Bonjour tout le monde. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo comme promis que je dédie justement à ces quelques personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient bien une vidéo quand je l'ai proposée pour montrer comment je fais mes propres fonds. Cette fois-ci, je vais vous montrer sans faire trop de coupures mon propre process. Alors on va commencer déjà rapidement par le matériel que j'utilise si vous voulez vous-même rassembler votre propre matériel. Déjà j'ai deux pots d'eau comme ça assez conséquents, plus un petit pot dans lequel je mets 2 cm et demi d'eau pour pouvoir rincer. Alors il y a un grand pot où je vais chercher de l'eau propre, un deuxième où je rince mes pinceaux avant de les mettre ici pour que ça baigne dans l'eau avant de finir par les nettoyer, parce que sinon ça, avec l'acrylique, ça risque de sécher, de durcir. Évidemment j'ai tout un panel de vieux pinceaux d'études. Alors en pinceau, donc je me sers pour les toiles, c'est des pinceaux, j'en ai 5 ou 6, pas plus. Par contre, les pinceaux d'études, non seulement je ne les jette pas, parce qu'on peut faire des marques très intéressantes avec des petites choses comme ça, qui sont vraiment abîmées, ou des oublis, j'ai oublié de le nettoyer, lui là, je l'ai posé et je l'ai oublié, mais je m'en suis resservi. Vous voyez, c'est assez dur, hein, c'est imprégné d'acrylique. Mais comme je l'avais bien essoré, c'est pas tout vraiment collé, et finalement pour faire des marques c'est pas inintéressant. Voilà, donc en pinceau d'études depuis 3-4 ans que je les collectionne maintenant. J'ai failli en jeter et puis en fait je me suis aperçue que ça servait à rien, ça pouvait être toujours utile tant que la virole ne casse pas, je les garde. Voilà. Donc ici j'ai mis que 2 cm et demi pour éviter que la virole ne trempe dans l'eau, parce que c'est ce qui va s'abîmer le plus vite dans un pinceau d'étude ou n'importe quel autre pinceau. Évidemment j'ai des cartes pour gratter. Alors dans les ustensiles pour les grands espaces, j'ai un spalter, là c'est une marque de la maison Sostren Green, ou Graine, je sais pas comment on dit. J'ai donc une carte ou deux, parce que je sais jamais trop où je les pose, un spalter de cuisine en silicone souple, une brosse à dents pour faire des petits splits, et puis quand même parfois un couteau selon ce que je décide d'appliquer, la manière dont j'essaie d'appliquer. Alors en général quand je mets du gesso sur mes pinceaux, sur mes sketchbooks par exemple, je me sers plutôt de ça. Je prends de la colle blanche si je dois coller. Alors je ne sais pas si je vais coller des choses aujourd'hui sur mon papier. Du gesso blanc, vous verrez que... Alors c'est pas pour préparer le fond, mais c'est pour rajouter des zones blanchies plutôt que de la peinture. Là j'utilise mes fonds de peau de couleurs qui sont presque sèches. J'ai quelques flacons Dight Flow, c'est de la peinture acrylique liquide sur lesquels j'ai rajouté des embouts pour pouvoir faire de l'écriture folle. Qu'est-ce que j'ai encore? Évidemment j'ai mon pchit magique. Alors c'est de l'eau filtrée parce qu'ici l'eau est très calcaire, donc c'est de l'eau filtrée. J'ai mis de côté quelques crayons de couleur, dont les fameux crayons de chez Stabilo, les Hall, que j'ai ici et que je vous ai présenté dans le sketchbook de septembre. Quelques craies, quelques cires Neocolor 2 de chez Carandache. Voilà. Et une autre série que j'ai retrié, mais j'en parlerai dans mon sketchbook d'octobre. Alors on va commencer d'abord avec un crayonnage, au bleu lavande. Alors c'est un ah, est-ce que c'est bien taillé? Ouais. Alors c'est un crayonnage rapide, hein. On fait des zigouigouis. Voilà. Je vais prendre, alors si c'est du noir, je l'enlève. Non, c'est du bleu indigo. Donc on part sur un bleu.
Voilà. C'est histoire de ne pas partir de quelque chose de trop blanc. Et vous allez voir, ça va être, de toute façon, à un moment donné, ça va être recouvert. Voilà, un petit peu là. Et je vais prendre un petit peu de jaune. Je m'en sers pas beaucoup du jaune. Donc là, il y a un premier crayonnage. Je vais passer avec cette couleur-là, un ocre jaune que je n'ai pas vraiment bien mélangé. Alors, je vais prendre le... Hop. Alors, j'ai dû, je vais vous en parler maintenant, j'ai dû trier ces couleurs de chez Le Franc-Bourgeois en pot. C'est des couleurs que j'ai depuis 2023, donc même un peu plus, je sais pas si je ne les ai pas achetées en 2022. Et tous les ans, une fois par an, à la rentrée en fait, après la vague de chaleur, je vous rappelle qu'il fait, si vous n'étiez pas au courant, facilement 32 degrés dans mon atelier l'été. Alors là, je vais badigeonner. Alors, je m'édifie beaucoup parce que je vais après mélanger une autre couleur. Vous voyez, ça se mélange avec le rouge. Je vais essuyer là. Je vais mettre un peu plus d'eau. Voilà, ça fait une couleur boueuse. Et donc, pour revenir à ces couleurs-là, je me suis aperçue que j'avais des couleurs qui séchaient très très vite. Alors que je m'en sers pas beaucoup finalement. Et il m'a fallu, j'ai jeté l'équivalent de 5 pots, dont des couleurs pas... Enfin, je m'en suis servi, mais je vais pas dire à peine entamée, parce qu'elle l'était quand même. Mais c'était pas génial quoi. Voilà, donc je déteste gâcher des produits. Alors là je badigeonne, hein, j'y vais franco. De temps en temps j'essuie mon pinceau sur mon torchon pour pas emmener de la couleur. Alors évidemment ça bouge partout. Par exemple, si je mets du jaune ocre, oh là là, c'est un pinceau vraiment, la virole va bientôt lâcher. De l'ocre jaune, si je le mets, si je traîne mon pinceau dans le beige et que j'arrête pas de ramener de l'ocre jaune, ça va m'uniformiser les couleurs, ce que je ne cherche pas. Vous voyez, je pose les choses. J'essaie de ne pas tremper mes manches. Alors évidemment, j'ai un espèce de tablier qui protège mon vêtement qui est en dessous. Parce que j'ai flingué comme ça un petit haut cet été. Des fois, je me mets à ma table de travail pendant... Je dis, allez, va, 5 minutes. Les 5 minutes deviennent, alors pas des heures, mais une petite heure. Et puis j'ai oublié que j'étais pas protégée et je me retrouve avec des taches d'acrylique, donc qui sont, voilà. Alors, je vous parle en même temps, mais les taches d'acrylique qui une fois sèches sont excessivement dures à enlever. Voilà. Alors je fais pas dans le, vous voyez, j'ai déjà voilà, je mélange là. Et après, de toute façon, je reviendrai dessus. Là, on va remettre un petit peu... Voilà, je vais remettre un petit peu de rouge parce que j'aimais bien ce côté citrouille, justement. Allez, on va prendre un jaune Sahara. Alors, lui, il n'est pas mélangé. Là aussi, il faut que je retouille. Alors, ces peintures, il y a un truc que je comprends pas, il faudrait que je pose la question à Le Franc-Bourgeois, c'est que vous avez des peintures qui ont une couche de produits translucides qui maintient la peinture liquide, comme ici. D'ailleurs, tiens, je vais t'en mettre, hop, hop. Voilà, c'est pas assez orange, ça. Donc, cette peinture-là, elle va pas être trop, elle va pas sécher trop vite.
Et j'ai remarqué que les peintures qui ont le plus vite séché sont des peintures qui ont une espèce de gel, qui sont des peintures gélifiées en fait. Il n'y a pas cette couche d'huile par-dessus. Alors c'est pas de l'huile puisque c'est soluble à l'eau, mais c'est vraiment... Ah voilà, je vais mettre de l'orange. C'est vraiment... vous voyez là, il y a... Là, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Vous voyez cette couche... ça fait une espèce de marbrure là, mais parce que vous avez justement ce produit qui protège la peinture ou qui empêche son dessèchement. Et vous avez d'autres peintures qui sont beaucoup plus mates et qui s'assèchent, quoi, comme s'il n'y avait pas cette chose qui protège par-dessus. Voilà, c'est assez étonnant. Voilà, je pense que ça vient de la chimie de la couleur directement. Alors vous voyez quand même que le spalter, c'est quand même assez utile. Hein. ça vous mélange la couleur de manière plus, voilà, plus rapide. Alors évidemment, j'aurais dû... Je pense que je vais arrêter là. Je vais mettre un petit peu plus ici, remettre un petit coup de beige. Un petit coup de beige par là, oui. Un petit coup de beige par là. Voilà, c'est très humide, hein, c'est normal. On va en mettre un petit coup aussi ici. Voilà. Vous voyez, ça... C'est pas égal, mais c'est normal, hein. Je suis pas en train de faire de fondre la couleur particulièrement. Voilà. Quand je veux qu'il y ait un peu plus de beige, je trempe mon pinceau. Voilà. Et là, et un petit peu ici. Voilà, ça va commencer à être bien. Allez, je vais laisser sécher. Alors, me revoilà. C'est pas tout à fait sec. Alors, on fait sécher encore un petit peu. Voilà, c'est un vieux séchoir, ça. C'est dédié à mon atelier. Alors, en ce moment, j'aime bien utiliser ces crayons-là. Alors, les Stabilo All aquarellables. Voilà, je vous l'ai présenté dans mon sketchbook du mois de septembre. Et mon régal, c'est de venir faire des espèces de formes comme ça. Alors là, je profite que c'est encore humide. Alors évidemment, ça entraîne de la... Ça creuse dans la peinture, c'est pas grave. Voilà, donc vous faites un peu les formes que vous voulez. Selon votre humeur. Voilà, là, moi, j'ai l'humeur des petits zigouigouis comme ça. De toute façon, il y en a une partie qui va être... Ça me plaît pas, il y a une partie qui va ensuite être recouverte. Voilà, avec une espèce de fil. Hop, voilà. Alors évidemment, hein, quand vous en avez plein sur le crayon, ça fait un mois que je les ai, j'en ai déjà bouffé pas mal. Et comparé au blanc, là, je suis en train de... Ça va vite, hein. C'est assez tendre comme mine. Alors, il y a des petits morceaux qui se sont barrés. Et vous voyez, c'est assez creusé. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je pense que je vais continuer à le sécher. Je vais mettre de l'eau, je vais finir mes phrases aussi, ce serait bien. L'intérêt de ces crayons-là, c'est que comme ils sont aquarellables, vous pouvez le retremper. Alors, je pchite de l'eau fraîche. Hop. Alors, pas forcément partout. Oh, quoique. Allez, allons-y gaiement. Hein. Voilà, vous voyez, ça a fait des jolis... Alors, il y a un autre truc que je vous ai pas montré, parce que j'ai hésité.
à les mettre, mais peut-être qu'on va s'amuser avec quand même. C'est les couleurs Bruchot, que je ne vous présente plus, qui sont là. Voilà, j'ai quelques couleurs. Alors, on va... J'aime bien parce qu'on dirait qu'on met du... qu'on passe du sel dessus. Alors là où c'est mouillé... Voilà. Alors, il faudrait que j'essaye de ne pas avoir la main trop lourde aussi. Alors, c'est les Bruchot, ce sont des pigments en poudre. Voilà, je vais en mettre... voilà, on va s'arrêter là. On va peut-être en mettre ici. Voilà. Et on va repchiter un petit coup dessus. Vous voyez comme ça apparaît. Allez. Alors, le but du jeu, là, c'est de les faire apparaître. Voilà, donc ça fait des traces. Alors, on va avec un chiffon dédié à ça, parce que le chiffon, je vais le récupérer à un moment donné. Voilà, j'ai un grand chiffon et je vais maintenant éponger tout ceci. Vous voyez là, ça, c'est le sketchbook que j'ai épongé à un moment donné. C'est des morceaux de tissu que je vais venir découper. Un de ces quatre. Alors, j'adore éponger comme ça. Voilà. Hop. Alors, c'est assez magique. Alors déjà, là, sur le... Vous voyez, on transfère de la couleur, hein, de l'acrylique qui va sécher. On voit les coups de crayon. Et l'intérêt, c'est qu'ici, du coup, vous voyez que faire des fonds, c'est quand même assez intéressant. Parce que vous mettez de la couleur, vous mouillez, vous dispatchez tout ce qui est aquarellable, et vous épongez ensuite. Et là, du coup, ça vous crée... vous avez... je finis mes phrases, pardon. Ça vous crée comme des... On voit mes coups de pinceau, mais le drap qui avait un pli, c'est venu faire comme des sillons. Ça a enlevé de la matière, là où c'était le plus mouillé. Ça a épongé le noir à certains endroits. Ah tiens, il y a de la... Alors je vais profiter qu'il y a encore de la couleur fraîche ici pour venir en mettre. Alors j'éponge, mais en même temps, je redépose de la couleur. Ah, quand même, j'ai hâte de vous montrer ça sur toile, parce que sur papier... Alors l'intérêt sur papier, c'est que ça fait un petit entraînement sympathique. Voilà. Et là, vous avez un premier fond qui est déjà assez intéressant. Vous voyez, vous avez les néocolores qui reparaissent ici, dilués. Vous avez encore des traces là. Là, il y a encore un peu de rouge. C'est encore bien humide. L'intérêt aussi d'éponger, c'est que ça permet d'absorber un maximum d'humidité et de ne pas attendre trop longtemps pour... alors là, ça m'a laissé de la matière. Pas attendre trop longtemps pour continuer le travail. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je vais continuer. Alors, pour moi, c'est un peu noyé. Il y a une grosse trace orangée ici. Ça s'assombrit ici. Il y a beaucoup de blanc là. Donc je vais venir mettre un peu de gesso pour créer un peu de volume. Pour voir au fur et à mesure où je vais mettre des zones. Alors, du gesso blanc, ma spatule magique, et on y va. Alors là, par exemple, il n'y a pas grand-chose. Hop. Alors, l'intérêt aussi de ça, c'est que je vais pouvoir racler. Alors, je vais prendre ce bord-là. Voilà. Ça prend, mon gesso blanc, il prend, comment dire, la teinte qui est encore humide, c'est-à-dire orange. Ça prend les pigments, vous voyez, il y a des traînées de pigments. Je vais remettre un peu de blanc ici. Hop, voilà, je vais faire partir comme ça. Et puis si ça va pas, je vais le
le recouvrir à un moment donné, évidemment. Voilà, là, on rejoint, vous voyez, le... Voilà. Là, la trace, là, elle est en train de devenir... Hop. Voilà. Et je vais en remettre un peu ici. Et on va le rejoindre par là. Voilà. Et j'en remets encore une petite tartine. Alors, on dirait que je fais un gâteau. Que je recouvre un gâteau. Bon, je ne ferai pas la fierté d'un pâtissier, hein, parce que c'est... Voilà, hop. Et hop. Et là, je vais aller en profiter pour prendre une... mettre des marques avec mon fameux papier bulle. Alors, on va y mettre dans ce sens-là. Voilà. Oh, c'est chouette. Oh, c'est chouette. Voilà. Alors, le papier bulle étant imprégné, j'ai créé un... Alors, où est-ce qu'il est, mon... Il est là, ouais. J'ai créé un petit book. Oh, évidemment. J'ai créé un petit book. Voilà. Et je vais en mettre... Non, je vais le laisser comme ça. Alors ça, je le replie, sinon je vais en mettre partout. Et c'est juste un tout petit bout de papier bulle, évidemment, hein, je m'en mets plein les mains. Donc, j'ai fait un petit carnet comme ça, avec des papiers de récup. Et comme je ne sais pas encore quoi faire dedans, ben je prends des empreintes, je nettoie mes pinceaux dessus. Là, j'ai déjà fait un premier fond, vous voyez. Il y a eu quoi? C'était une page de... Il y a marqué créativité ici, c'est en train de disparaître. C'est une page du journal Flow. J'ai mis du gesso rugueux. Après, j'ai nettoyé un spalter dessus en bleu. J'ai mis les traces de crayon noir, comme ça, aquarellable. Et puis là, je viens de mettre, de rincer, on va dire, mon papier bulle. Donc voilà une création de fond en 2 coups de cuillère à peau, comme dirait l'autre. Là, c'est des tampons que j'ai nettoyé dessus. Là, c'est de l'encre qui a coulé. Donc j'ai récupéré l'encre rouge et je l'ai badigeonnée. Voilà. Donc on a quand même pas mal de choses. Ça, c'est du gesso doré, du gesso noir. Ça, c'est des fenêtres de lettres que je garde parce que j'ai des idées à faire avec. Et donc voilà. Donc celui-là, on va dire que ce fond-là, il est presque terminé. Il faudra que je passe à d'autres pages. Allez, je vais repasser un petit coup de séchoir à nouveau dessus. Donc, par exemple, là, il y a un petit peu trop de volume à mon goût. Donc, je reprends à nouveau mon chiffon. Et je vais venir un peu, voilà, badigeonner ici. Je vais remettre, vous voyez, j'étale en fait le gesso. Alors, vous pourriez faire ça aussi avec de la peinture blanche. Sauf que la peinture blanche, c'est quand même... beaucoup plus cher. Je pense que le gesso est beaucoup plus approprié quand on crée des zones comme ça, que j'appelle moi des zones de réserve, hein, qui n'en est pas vraiment une. Hein, ça a le gesso, ça a le pouvoir de créer une zone sur laquelle on va pouvoir retravailler. Par exemple, là, sans que les pigments ici, par exemple, se remélangent à la peinture que je vais rajouter par-dessus. Parce que même si les pigments traversent le gesso, dans mon souvenir, normalement, si je repasse la couleur, ça ne va pas se mélanger avec la couleur. On va voir hein, ce que ça donne. Bon, allez, j'attends que ça sèche. Et puis, on s'y remet. Alors, en attendant que le fond que je viens de faire, enfin,
que j'ai commencé à faire du moins, finissent de sécher, on va faire autre chose. Je vais partir de plusieurs couleurs avec un pinceau brosse et je vais peindre des zones. Alors, c'est complètement aléatoire, hein. Je vais un peu mouiller pour que ce soit pas trop sec. Voilà. Allez, c'est parti. Et ce coup-ci, alors je suis vraiment dans les couleurs chaudes aujourd'hui. Je vais mettre du rouge violet qui est assez transparent. Ah non, c'est trop transparent. C'est trop transparent. En plus, j'ai oublié de... Alors comme ça me plaît pas, ça, je vais juste l'essuyer carrément. Voilà. Comme ça va pas aller se mélanger. Je l'adore. Mettre un peu d'eau par contre. Voilà. Alors vous voyez, je badigeonne, hein, je m'en kikine pas. Voilà. Alors je voulais des zones un peu plus... comment dire... un peu plus carré, puis finalement en cours de route, vous voyez, j'ai changé d'avis. Voilà, alors lui il est très sec. Bon là, lui il est en train de sécher, mais bon il reste un tiers. Alors un tiers c'est quand même beaucoup hein, pour un pot à 12 balles. Alors je vais en remettre ici. Alors ce que j'aime bien c'est que ça se mélange bien au violet qui est encore frais. Alors à chaque fois, il ne faut pas que j'oublie bien essorer mon pinceau. Sinon, la couleur migre. Ça fait partie des couleurs qui vont finir par disparaître. Oh bah, elle est sèche de chez Sèche. Elle est sèche, lâche du Sèche. Hop. C'est fou, hein, ces couleurs-là qui tiennent pas le choc. Alors, il y a deux... Je pense qu'il y a deux raisons à ça. C'est un, le mélange même de la peinture au niveau chimie. Et la deuxième raison aussi, c'est que je dois prendre des couleurs. Comment dire? Je prends des contenants. Là, il y a 125 ml. Je peins pas suffisamment, en fait, apparemment, pour que la couleur reste en bon état dans le pot assez longtemps. Il y a des chances que ce soit ça aussi, le problème. Voilà. Alors, en tube, c'est pas grave. Mais, alors, vous voyez, là, je mélange, ça va plus vers le blanc. Là, je vais en mettre une petite touche là. Vous voyez, je badigeonne, hein, donc là, ça y va. Alors. Ah oui, on est passé au rose. Alors, par contre, ce rose-là, le rose de Venise, c'est l'un des quelques pots, des rares couleurs que je rachèterai parce que je l'ai acheté en novembre et il me reste un quart. Donc lui, je sais que je peux le racheter. C'est une de mes couleurs fétiches. Alors, je vais jusqu'au bout du papier. Parce que c'est pour ce fond que je vous montre. Ensuite, je vais le détailler en cartes. Oh, que je l'adore cette couleur. Je vais le détailler en cartes. Donc, voilà. Alors, on dirait que c'est débutant. Alors, je suis débutante hein, aussi. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Je me fais pas trop d'illusions sur mes capacités à progresser en peinture, d'autant que je fais tout toute seule. Voilà, on va mettre encore du rose. Alors c'est plus le même, celui-là il est beaucoup plus bleu. Je pense que j'irai mettre du blanc. Vous voyez, quand vous rincez mal votre pinceau, elle se transfère. Et la couleur, cette couleur-là qui s'est transférée dessus. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Alors du coup, là, on va venir éteindre le jaune. Est-ce que on pourrait mettre du jaune si je prends? Bon, là, c'est pareil, je ne l'ai pas mélangé, donc je ne peux pas le mettre. Parce que là, ça fait un coup d'éclat ici qui me plaît pas mal.
Je vais remettre... Alors, je vais remettre par contre... Je remets de l'eau. Voilà, pour qu'il y ait une espèce de matité. Alors, par contre, ces couleurs, le framboisois, je les aime bien parce qu'elles sont mates. Elles sont mates. Et c'est vrai que... Alors, vous en avez qui sont plus transparentes. Hein, transparentes, il faut absolument mélanger. Alors, c'est un peu mon problème, c'est que je mélange très peu, souvent, mes couleurs. J'aime bien les utiliser pures. Ça, c'est mon truc. Sauf si je veux des couleurs co, ce genre de choses. Alors, là, on va un peu rincer. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter là-dessus, ma bonne dame? Je pense que je vais mettre de l'écriture folle. Alors, il faut que j'attende que ce soit sec, par contre. Est-ce que j'épongerai pas un petit peu? Ouais, on va faire ça. On va éponger, là, avec... Voilà, alors, en épongeant, vous voyez, vous transférez. Vous voyez, comme vous finissez par texturer votre papier. Hein, vous mettez une même couleur. La plus fraîche, c'est le rose. Donc, en fait, vous la transférez de partout. Voilà. Donc, déjà, j'aime bien, moi. Voilà. Et là, je vais remettre... Oh, je crachote. Là, je vais remettre peut-être du blanc. Comme s'il y avait un gros nuage, là, avec une petite éclaircie. On va faire ça. Alors, je vais changer de pinceau, parce que sinon, ça va pas être jojo. Alors, vous voyez, mes vieux pinceaux, là, ils me servent bien. Il y a des paillettes dedans, j'aime bien, mais ça ne mélange pas beaucoup. Un peu de blanc. Ouais, un peu de blanc. Et je vais aller rajouter... Oh, c'est pas mal, ça. Hop. Je m'auto-congratule, hein. Excusez-moi, mais... Quand ça me plaît, ça me plaît. Alors, je vais faire avec le temps de me servir de mes deux mains avec la bouche. Avec le... Oh, je vous parle avec la bouche, forcément, mais avec le pinceau dans la bouche. Voilà. Ah. Voilà. Pas mal, pas mal. Bon, là, je vais le... Hop. Ouais, ça me plaît bien, ça. Voilà, vous voyez, rien qu'en bas de dijonant des couleurs. Voilà, on va le faire passer par là. Et on va le mélanger un peu au bleu qui est encore un peu frais. C'est en train de devenir petit à petit du vert. Voilà. On dirait vraiment une éclaircie. Voilà, vous voyez, rien qu'avec une juxtaposition de couleurs, vous avez déjà un premier fond. Alors, c'est vrai que là, vous avez une énorme zone, assez violine, assez foncée, avec très peu de choses dessus. Mais on va arranger ça, parce que maintenant, on va passer à quoi? Au crayon. Alors, on a du choix. On peut passer au crayon aquarellable. On peut passer au crayon... de couleur pour faire des marques, pour faire l'écriture folle. Et on peut passer aussi avec des high flow, de l'acrylique hyper liquide. On va commencer d'abord avec... Est-ce que c'est sec? Ah, je vais mettre un petit coup de séchoir. Voilà, si c'est encore un peu humide, c'est pas grave. Je vais prendre des couleurs, pas forcément, enfin, je vais essayer avec du blanc. Ce blanc. Alors, le problème, c'est qu'il est aquarellable, celui-là. J'ai un comté blanc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Je pense que c'était pour... Alors, ne me demandez pas ce que j'écris, parce que j'écris rien de précis. Ouais. C'est juste histoire de faire des marques. Bon, ça marche bien sur le foncé. J'ai du gris clair, je crois.
Est-ce que ça va marcher ça? Ouais, oui, ouais, comme la craie grasse. Mais c'est trop tout sur tout. J'avais un autre prix. J'avais un verre d'eau, tiens. Verre d'eau. Bon, ça disparaît le verre d'eau. Hein, bon, ici, ça se voit plus. Hop, alors voilà. On va faire des grands gribouillis, des petits. Voilà. Hop, vous voyez, ouais, j'aime bien les gestes vifs comme ça. Non, je pense qu'il est un peu trop... Ah non, ça va. Alors, je tiens la mine parce que je suis la spécialiste des mines cassées. Donc, tenir le crayon comme ça, c'est pas plus mal. Voilà, je vais enlever la peinture qui reste quand même... Est-ce que lui, il passerait, lui? Ouais, ouais, ça passe moyen. On remet un peu de jaune en écriture. Voilà. Ça me plaît pas des masses, mais c'est pas grave. On va lui mettre un petit coup de violet. Alors ça répond un peu trop à ce qu'il y a en face. Ça fait beaucoup de... Alors on recommence. Hop. Et touche de violet aussi. Oui. Voilà. Et on va remettre un petit coup là. Voilà. Ouais. Hop. Et ici aussi. Voilà, c'est bien gribouillé. C'est presque sec. Ouais, il y a des os là qui sont bien sèches. Je vais rajouter, je pense, des goulinures. Alors, j'espère que je vais pas en mettre partout. Un peu de fluo. Alors là, on va faire des cochoncetés. Mais c'est fait exprès. Là, je vais venir éclairer. Peut-être, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Par contre, alors là, c'est pareil. Mon jeu favori, c'est de venir remettre de l'eau dessus. Voilà. Ça éclate les zones de couleur. Alors, plus vous pchitez près, et plus la couleur s'éclate. Mais aussi par même occasion. Voilà, et là, ça vous fait une petite mare de couleur. On va le laisser dégouliner. Alors, il faut que je mette un chiffon dessous. Sinon, ça va le détremper le travail. Hop, on va le faire dégouliner dans l'autre sens. Alors, voilà, quand j'estime qu'il y a un petit peu trop, je vais vous le montrer comme ça, un petit peu trop de couleur, je la rince finalement. Voilà, là il y en a un petit peu trop, là aussi. Voilà, hop, et voilà. Alors là aussi, ça va demander un peu de séchage. Là, je vais le refaire dégouliner vers le bas. Et là, ça ira. Voilà. Voilà. Voilà, il y a un autre fond. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Alors moi, je suis, comme je vous dis, j'ai le geste très vif. J'aime bien travailler. Alors, c'est pas une histoire de précipitation. C'est que je suis quelqu'un d'assez dynamique.
Donc je ne suis pas à poser une touche, à réfléchir 5 minutes, voilà. Quand je peins une peinture d'âme, c'est pas que je réfléchis, c'est que comme je me connecte à la personne, la vibration de la personne pour qui je fais la peinture, là j'ai besoin de temps de pause comme autant de temps d'écoute, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je ressens l'énergie de la personne et ensuite ça va venir se traduire par des choix de couleurs et de formes. Mais il y a toujours une partie de moi qui reste un peu en roue libre, justement pour pas brider ce que me dit l'énergie. Voilà. Mais quand je fais pas de peinture d'âme, j'ai effectivement le geste beaucoup plus rapide. Donc vous voyez ce fond, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais en un quart d'heure, vous pouvez faire déjà un fond qui est relativement riche. Si vous n'avez pas de ce genre de peinture, vous pouvez diluer de la peinture acrylique ou alors mettre des marques comme ça et passer de l'eau dessus, comme je vous l'ai montré avec le fameux crayon de chez Stabilo, par exemple. Voilà. Vous pouvez très bien poser un petit plot de peinture légèrement épaisse que vous allez ensuite venir pchiter de l'eau un peu proche et ça va vous diluer la peinture sur le papier. Voilà, alors ici je vais un peu éponger les dégoulinures parce que ça fait un peu fin de... Je suis en train de penser fin de carrière, non ça n'a rien à voir, ça fait un peu fin de page, bord de page, et on va remettre un petit coup de... Oh, c'est mouillé. Vous voyez, ce papier, il tient quand même bien le choc, hein, parce qu'il gondole à peine. C'est, comme je vous ai dit, c'est du 320 grammes. Je ne sais plus la marque. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous donnerai le nom de la marque en question. Alors, ce qui est intéressant avec les fonds, c'est que vous pouvez très bien ensuite le tourner dans ce sens-là et rajouter des couches dans ce sens-là. Le mettre aussi dans ce sens-là et rajouter d'autres couches. Voilà, là on va le laisser sécher. Vous voyez, par exemple ici, il y a une zone qui n'est pas beaucoup travaillée. Là, c'est un peu trop. Donc, je vais peut-être mettre du gesso. Mais je vais passer d'abord à un peu de séchage. Voilà, alors c'est encore bien mouillé. Ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau éponger avec mon tissu, fameux tissu sur lequel j'ai déjà fait de l'épongeage. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis comme ça. Vous voyez, je mets bien à plat, je sèche bien, je frotte. Et voilà, il n'y a pas grand chose qui est transféré, c'est surtout la couleur fluo. Et c'est quasiment sec. Voilà, on peut enlever, vous voyez. Voilà, là où l'eau est restée, vous voyez, ça me fait... C'est intéressant parce que ça fait des petits creux au centre. Là où la peinture est encore fraîche. Ah, c'est sympa ça. Ah, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors, voilà... combien de couches on a mis? On a mis 2 couches, 3 couches avec... une couche avec avec la peinture acrylique, une deuxième couche avec crayon, une troisième couche avec le light flow. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore lui mettre dans la tronche? Celui-là, j'avais dit un peu de gesso. Alors, voyons voir. Ouais, cette partie-là me plaît moyennement. Donc on va la badigeonner un peu, quitte à perdre... Voilà, un peu de là. Ici, j'ai besoin aussi. Alors, ça va me camoufler. C'est pas grave. Alors, peut-être qu'en grattant. Voilà, alors, l'intérêt du grattage, c'est que ça... On fait encore des marques en grattant, hein. C'est ça qui est intéressant. On fait apparaître aussi, vous voyez, il y a la couleur qui retransparaît. Voilà, ici pareil. Voilà.
Là, on voit encore le crayon, mais c'est beaucoup plus doux. On peut amener le gesso jusqu'en bas, même ici d'ailleurs. Voilà. Est-ce que là, vous voyez le blanc, le translucide. Voilà. Là, on a encore les marques qui transparaissent ici. Je vais peut-être mettre un petit peu là. Et moi, ce que j'aime, c'est ces fameux grattages. Hop, on remet là. Alors des fois, vous avez des accidents. Ça, j'aurais peut-être pas dû, mais bon. On contrôle pas toujours. Le but du jeu, c'est de lâcher. Vous voyez, justement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, sans vraiment le dire. C'est que plus on accélère le geste, et moins le mental s'invite dans la danse. Ce qui est vraiment une très bonne chose, parce que justement, on crée des accidents de parcours, même si on ne veut pas... vous voyez, cette zone-là, j'aurais peut-être pas dû la recouvrir. Ah bah tant pis, bah, je vais faire avec, hein, c'est tout. Voilà, on en est à notre 4e couche. Là, je vais venir peut-être aussi en remettre un petit coup là. Voilà. Alors, là, je vais étaler. Donc je fais là, alors il y a une zone là qui est un petit peu trop... ouais, du coup, ça me scinde un peu ça. Ça me fait comme une soucoupe volante avec un truc au-dessus. On va remettre un peu de blanc là. Et on va peut-être... non, on va le laisser comme ça, celui-là. On va le mettre à sécher et on va chercher l'autre. Alors, j'ai dû m'absenter un petit peu. Je vais refaire le cadrage parce que ma batterie m'a lâché. Il a fallu que je en change. Donc j'ai mis ça à sécher au soleil. Alors évidemment, ça a légèrement gondolé, mais c'est pas grave. Là, cette zone-là, vous ne l'avez pas vu faire parce que ma batterie était raplapla. Donc j'ai rajouté une petite zone de rouge ici parce que là, ça faisait trop... on appelle ça, ça faisait trop navette spatiale. Et en fait, là, je vais aller remettre un petit peu de gris rosé. Alors, je vais mettre, je pense, au pinceau. Pour alors, ça, je vais l'atténuer parce que c'est pas Jojo. Voilà. Hop, hop, hop. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis plantée. Alors, on va... Voilà. Vous voyez, vous pouvez aussi travailler avec le chiffon. Je suis Madame Chiffon, en fait. L'air de rien. Voilà, en frottant. C'est les fameux euro-accidents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, on est en train de perdre cette jolie zone là que j'aimais bien. Bah tant pis, on la perd. Hein. Hop, voilà. Tiens, on va faire les petits... Hop, ça, on va l'atténuer ici. C'est pas terrible. Ça faisait un peu trop rouge sur les bords. Et on va remettre un peu de violet. Ouais, bon. Voilà. On remélange.
Voilà, hop, et je le fonds. Alors pour fondre un peu mes couleurs, je rajoute un peu d'eau et puis je dilue. Voilà. Hop, là c'est un peu trop. Bon là je pense que je vais recommencer à l'éponger. Voilà, bon alors. Hop. Alors vous pouvez mettre les doigts aussi, hein. Ça mange pas de pain comme dirait l'autre. Là on dirait une paire d'œils, là c'est moche. Bon bah on perd cette jolie zone, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, ce qu'il faut savoir, alors ici je vais encore le diluer un peu, parce que du coup j'ai encore une zone un peu trop vive. Voilà, hop. Ça fait assez... Et là, du coup, je vais peut-être mettre un peu de rose, tiens. Hop, ah non, c'est trop foncé. Hop. Hop. Un peu de violine. Voilà. Voilà. Alors, on va mettre un peu comme ça. Alors, hein, de quoi je me suis pas servi encore là. Donc là, vous avez déjà un fond qui est déjà bien intéressant. Alors là, comme je vais le découper en 6 morceaux, par exemple, ce morceau-là, il n'y a pas grand-chose dedans. Là, ça commence à être un peu intéressant, on a de quoi faire. Et ici, du coup, c'est un petit peu trop blanc. Donc je vais aller mettre des marques. Alors, en marque, je vais mettre certainement des couleurs comme ça. Puisqu'on a du rose, je vais peut-être mettre cette couleur-là. Je pourrais tout aussi bien mettre du carandage. Ah, c'est peut-être pas trop... ouais, ce qu'il aurait fallu que je fasse. Mettre un... Ouais. Alors comme c'est de la craie sèche, ça peut se diluer. Ouais, pourquoi pas. Vous voyez, ça fait... voilà. Une petite zone là. Voilà, on le grise un peu. Ouais, pourquoi pas. Je teste, hein. L'intérêt des fonds, c'est de pouvoir tester un certain nombre de choses. Peut-être que je devrais peut-être en mettre là aussi, tiens. J'aime bien travailler les craies avec du pinceau derrière. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Vous voyez, parce que même en frottant, on a encore la trace ici. Voilà, donc là, on a une zone du coup qui est pas mal. Voilà. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai d'autres crayons dont je me sers très peu. Ces crayons-là. Ah oui, parce que ceux-là... Voilà. Alors, c'est des Distress. Je les ai présentés déjà dans une autre... dans un sketchbook. Alors, je sais plus quand. Je me suis aperçue qu'avec la... Alors... il faudrait que je la rince. Hop. Voilà. Ça nous faisait des choses intéressantes. En venant le frotter avec ça. Là, j'ai un petit... On va rajouter une zone de rose ici. Alors ça, c'est une espèce de craie grasse.
Alors Distress, c'est une marque qui fait des tampons aussi. Mais c'est souvent utilisé en tampon pour l'art journal. C'est pour ça que j'en ai quelques-uns. Voilà, vous voyez ça. Donc sur un... Alors peut-être pas sur un fond comme ça. Voilà, je fais un peu ma feignasse, mais c'est parce que je voudrais obtenir un résultat assez rapide en fait. Alors là, il y a une espèce de rouge. Ah, oh, il est rouge. Il est assez rouge. Voilà. Donc j'ai découvert qu'en le frottant, c'était pas mal. Après, je peux venir le retravailler. Je peux venir retravailler avec la... Oula, ça va faire mal ça. Je peux venir retravailler avec l'acrylique par-dessus. Ah, donc ça va encore. Vous voyez, en fait, en frottant le papier avec d'autres couleurs, vous faites apparaître les marques en plus qui étaient déjà dessous. Les fonds, c'est un... Moi, je pense que faire du fond, c'est toujours très intéressant. Et puis, surtout, ça permet d'expérimenter des choses à laquelle vous ne pensez pas normalement. Voilà. Est-ce que j'en ai pas un ici qui serait un peu foncé? Bon, là, dans cette zone-là, il n'y a pas grand-chose. C'est assez marron. On va peut-être... Ah, ça va rajouter du marron, ça. Enfin, c'est une espèce de... Ah oui, ça rajoute une espèce de brun. Un brun chaud. On va peut-être en remettre un petit peu ici aussi. Ah là là, cette spatule comme je l'aime. Hop, vous voyez, en plus, ça fait... Ça révèle, en frottant, ça révèle la texture du papier qui est légèrement... ça fait des espèces de lignes. Voilà. Alors, c'est pas tout ça ma bonne dame, mais je vais te remettre un petit coup de rose ici. Voilà. Voilà, ça fait... Hey, c'est pas mal. Je suis contente de moi aujourd'hui. Voilà, on va cerner. Ah ouais, on va cerner le... Voilà, ça étale de la matière. Et c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce côté... alors, j'aime bien ce côté fluo, donné par l'orange. J'aimerais bien mettre un... Non, lui, il est trop gris. Peut-être celui-là. Ah, lui, il reste d'être un peu violent. On va voir. Alors par contre, faites pas comme moi, hein. J'ai mis mes feuilles au soleil pour que ça sèche plus vite, le temps de recharger mes batteries. Et puis le papier à gondoler, hein. C'est pas fait pour sécher au soleil. Il va falloir que je me trouve un très grand livre pour remettre tout ça à plat. Alors là, ça va me permettre d'atténuer ces marques-là. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà, vous avez un premier fond quasiment prêt. Il n'y aura plus qu'à le découper pour pouvoir retravailler dessus. Ici, je vais en remettre un petit coup parce que j'ai tendance à oublier les angles de mes feuilles. Vous voyez, c'est quand même dans les tons. Donc là, je vais remettre un peu de rose là, comme ça. Hop. Alors, surtout là, parce que il y a une zone, une petite diagonale du vide là. Voilà. Et ça étale bien la matière. Et vous voyez, en frottant, il y a le jaune de mon crayon Caran-d'Ache qui réapparaît. Voilà, j'aime bien ces espèces de surprises. Surprise. Est-ce que j'ai un jaune? Alors j'ai un... C'est pas vraiment un jaune. C'est plutôt... Hop, rouge. Faut que je range au fur et à mesure parce qu'après c'est moche.
Où est-ce qu'on pourrait le mettre, celui-là, là, il n'y a pas beaucoup de... Ah, on va le mettre là, peut-être. Voilà, hop. Ah oui, ah, c'est pas mal non plus. Elle est contente d'elle, la dame. Hop, voilà. Alors évidemment, sur toile, si je veux refaire un peu dans cet esprit-là, ça va pas être pareil. Quoique, il faut essayer, hein. Il faudrait que je tente le coup. Voilà, donc vous avez un fond. Là, ça manque un peu de matière ici aussi. Pareil, je vais remettre un rose. Je vais finir fondre par fondre comme ça. Voilà. Voilà, donc pour celui-là, c'est... Là, si je fais ça ici, il n'y aura plus qu'à travailler un peu cet espace-là. Là, ça va être du foncé. Donc, je vais vous découper les pages en 6 parties. Enfin, la feuille en 6 parties. Puis, je vous montrerai après ce que ça donne. Carte après carte. Mais vous voyez, vous avez quand même déjà de quoi faire. Vous avez un fond déjà bien rempli. Hein, avec les couches successives. Et puis, alors, celui-là, qui est un peu particulier... On va continuer à le travailler. Ben d'ailleurs, tiens, on va essayer. Est-ce qu'on n'essaierait pas avec ces couleurs-là, justement, pour voir ce que ça donne? Alors, c'est sûr que si je fais ça sur tous mes... Allez, on rajoute du jaune. Je vais y laisser mon tube de couleurs. Voilà. Alors, on a une espèce d'ocre jaune, mais beaucoup en le frottant, il est beaucoup plus finalement, il est beaucoup plus jaune que autre chose. Là, je vais frotter cette espèce de vert mousse. Alors, c'est pas très lumineux hein, comme couleur, mais j'aime bien les effets que ça donne sur ce papier. Alors, c'est un vert kaki plutôt. Est-ce que j'ai pas un vert Alors lui, par contre, il est sacrément vert. Alors peut-être que rajouter comme ça. Ouais, non, c'était pas une très bonne idée. Mais bon, ça valait le coup d'essayer. Est-ce que j'ai pas des oranges? Si, j'ai 2 orangés, dont un qui est vraiment qui est plutôt rouge. On va lui redonner. Ouais, il est vraiment rouge. Hein. Il est vraiment rouge. Alors vous voyez la trace du gesso justement là qui réapparaît ici avec notre fameux papier bulle qui a servi de tampon en fait. Voilà, donc ça c'est un peu trop rouge à mon goût. On va lui redonner un peu d'orange. Ouais, il est vif l'orange là, mais c'est pas mal. Ça va faire le lien. Voilà. On va en remettre un petit peu ici. Voilà. Voilà, alors on va arrêter là pour l'expérimentation de ces fameux crayons. Je vais à nouveau, alors je vais fermer mes pots parce que je me plains que ça sèche vite, mais si je les ferme pas, ça va pas le faire. Ici, je vais plutôt prendre un rose fluo. Pareil, je vais faire comme pour l'autre. Alors là, par contre, alors quand je fais ça, j'en fous partout. Une semaine sur 2, je me mets à 4 pattes dans l'appartement, dans ma pièce, et je gratte avec une spatule parce que j'ai des splits de couleurs un peu partout. Alors là, il y a
Alors, est-ce que ça... Ah oui, si, ça traverse le gesso et... Si, ça remonte quand même. La couleur remonte. Voilà, alors... qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, on va le faire couler, déjà. Avec le chiffon. Voilà. Je vous montre après ce que ça donne. Espèce de dégoulinure. Ah, j'adore quand ça dégouline. Ça dégouline. Voilà. Voilà, donc vous utilisez de l'eau pour les dégoulinures. Ça peut être de la peinture. Alors là, j'ai de la peinture liquide. Je ne sais pas si elle va dégouliner tant que ça. Hop, allez. Hop, 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 hop. Putain, je mets la dose. J'ai tendance à avoir la main lourde en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon truc, ça. Voilà, les taches. Des grosses taches. Alors, est-ce que ça, par contre, ça va pas couler beaucoup. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais piou, piou, piou. Je pense qu'on va avoir droit à un petit épongeage. On va éponger un peu. Ouais. Hop. Et hop. Ouais, c'est ça, par contre, c'est de l'acrylique que j'ai dilué dans de l'eau. Voilà, voilà. Ah, j'en ai là aussi. Ça, c'est pas... Voilà, donc c'est pas les techniques qui manquent pour faire du fond. Bon, lui, on va avoir un... Il va mettre du temps à sécher. Mais voilà, vous avez l'idée. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Donc je vais vous découper déjà l'autre morceau. Là, lui, je pense que je ne vais pas trop l'éponger. Je vais le laisser sécher comme ça. Quoique, il y a beaucoup de... Non, allez, je résiste pas à l'envie de... Il y a quand même, ça fait disparaître quand même pas mal de choses. Non, c'est pas mal ça. Bon, en plus j'en mets de partout, donc je transfère ce que j'éponge, je le transfère ailleurs. Voilà, alors là c'est devenu du grand n'importe quoi. Donc là, le soleil est tourné, donc j'ai de la lumière maintenant sur mes feuilles. Mais voilà, vous avez une idée de comment faire des fonds. Je vais découper l'autre page parce qu'elle est sèche. Celle-là, je vais la mettre à sécher. En la suspendant ce coup-ci, sans la mettre au soleil. Mais il y aurait encore du travail à faire. Par exemple, quand ça sera sec, je vais remettre sans doute du blanc ici. Là, je vais faire des traces. Là, je vais continuer à faire de la marque aussi dans ce coin-là. Voilà. Voilà un autre fond totalement différent du précédent. Allez, je vous découpe ça et je vous montre. Alors, nous voici avec la page que je vous ai montrée précédemment. Cette partie de la vidéo, je l'ai filmée le lendemain parce que j'avais plein de taches de soleil sur le bureau, vu que l'heure était avancée. Donc, je vais vous montrer ce que la page dans les tons violet, jaune et rose donne en petits morceaux. Et ensuite, je vous montrerai, parce que j'ai retravaillé aujourd'hui hors caméra, le fond d'hier, qui était dans les tons orangés. Et puis finalement, enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, je vais peut-être agrandir un petit peu plus. Voilà, que vous ayez un bon aperçu. Alors voilà, déjà, vous voyez, c'est des cartes, je vais les mettre à part comme ça.
voyez, ce sont des cartes finalement que vous allez pouvoir travailler dans n'importe quel sens. Moi j'aime bien ce sens-là d'ailleurs. Peut-être que je vais travailler travailler cette carte par rapport à cet aspect-là, comme une branche. Là j'aime bien cette zone sombre avec cette espèce d'œil. Mais peut-être que l'œil disparaîtra, on verra ça. Je vous ferai une vidéo aussi longue que celle-ci pour vous montrer pas après pas comment je travaille sur ces cartes. Alors, en voilà une autre. Alors, celle-là, je l'aime bien. Je l'adore, celle-là. Et avec ces petits spots orange fluo, ces coups de crayon qui transparaissent. Alors, ici, c'est un peu brouillon. Donc, ça méritera d'être retravaillé. J'ai une petite touche de jaune que je viendrai remettre après quelque part. Et puis là, il y a comme une espèce de zone d'incertitude. Donc là, je vais... alors, c'est pas que je travaille spécialement à la netteté, mais peut-être que là, ça mériterait d'être revu en termes de forme, de couleur supplémentaires. Bon, ça reste de l'abstraction, donc ça pourrait être déjà un grand aplat blanc, plus des marques. On verra ça à la prochaine vidéo. Ici, vous vous souvenez de ce grand rond qui était sur le côté droit en bas de la feuille. Donc, vous voyez, quand on le tourne, ça vous donne des choses un peu différentes. J'aime bien dans ce sens-là. Alors, il faudra peut-être que j'aille chercher un peu, mettre de la couleur ici. Ou alors, si c'est pas satisfaisant, de couper à ce niveau-là, si vraiment j'arrive pas à travailler les grandes bordures. C'est pas mal, j'aime bien... Alors, je vous le tourne exprès parce qu'à chaque fois, vous voyez, ça vous donne pas du tout la même ambiance. Ici, c'est pas mal, on verra. Là, on est encore dans les violines. Un petit toque d'orangé, la trace de jaune qu'on retrouve ici qui est apparue. Ici, on a du bleu qui s'est mélangé. Alors, c'était le bleu cendré de Lefranc-Bourgeois qui reste quand même ici. J'aime bien cette zone-là qui part vers les violines, mais comme tout à l'heure, on a des zones d'incertitude ici. Alors, c'est les couleurs que j'ai frottées finalement, mais ça va servir de base à ce que je vais venir mettre par-dessus. Mais j'aime bien cette espèce de... Mais ça fait comme un sol, avec une montée nuageuse, orageuse. On verra ce qu'on en fait. Ici, ça m'a pris plein pot ce cercle avec des petits zigouiks à gauche et à droite. Donc je l'aime bien dans ce sens-là. Peut-être que je ferai une autre sorte de feuille ou que j'irai... je repeindrai par là-dessus. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, cette zone-là, comme ça. Voilà. Ça, presque ça, je retoucherai pas. Bon, il y a de la peinture qui a migré dessus, mais à la caméra, en contrôle caméra, je trouve que c'est pas mal du tout. En réalité, les roses sont un petit peu plus soutenues. Donc en le tournant, vous voyez, ça donne quand même... ça fait quand même, d'un sens-là, penser à une tête de bonhomme, hein, un peu halloweenesque, on va dire, avec ces trous colorés et vidés. Vous vous rappelez que j'ai épongé au centre pour enlever de la couleur, là où c'était humide. Alors, j'ai pas fait exprès, c'est en épongeant que ça a créé cette espèce de phénomène. Alors moi, je veux pas le travailler en termes de personnage, mais ouais, je l'aime bien comme ça, dans ce sens-là. Et enfin, la sixième, là où j'ai fait des marques sur le côté gauche, en bas. Alors, ça me plaît pas trop. Je pense que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Peut-être que je garderai ou que j'accentuerai cette marque-là. Peut-être que je garderai une partie de ça. Là, voilà. Là, je pense qu'il va y avoir énormément de modifications. Là, on dirait une paire d'ailes de papillon. Voilà. Voilà ce que ça va donner, en gros. Voilà, c'est celle qui va m'inspirer le moins. Alors des fois, je commence par celle qui m'inspire le moins, et puis c'est là que les choses se déroulent le mieux. Parce que quand vous aimez déjà des zones comme ça, que vous ne voulez pas perdre, vous contraignez en fait, vous lâchez moins volontiers, alors que là, eh bien, quitte à faire quelque chose... Alors, on ne dit pas qu'on va faire du moche. On ne sait pas ce que ça va donner, ça va donner du bon, ou du moins bon, ou du carrément moche.
mais on part sur une base qui nous inspire pas des masses. Donc là, on crée une ouverture pour aller chercher plus de couleurs, plus de formes. Il n'y a aucune retenue. Alors que quand vous êtes dans une zone qui vous plaît énormément, comme ici, presque on n'a pas envie de... Moi, j'aurais pas envie de toucher cette zone-là, mais en modifiant ailleurs, je vais peut-être être obligée de venir, de cacher ça, de venir faire des choses par-dessus. Et finalement, ça va me changer totalement l'allure de cette carte. On verra bien. Ça, c'est pour une autre vidéo. Et je vais vous montrer ce que j'ai retouché tout à l'heure avant de faire la vidéo, parce que le fond orangé, si j'y arrive, alors je vais dézoomer. Hop. Alors, faut pas être pressé, hein. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Donc voilà mon faux orange que vous avez vu tout à l'heure. J'ai remis... alors là, il subsiste encore des zones orangées sur les bords, nécessairement, hein. Moi, je ne voyais pas forcément au bord. Et puis, je me suis recollé du rose. Alors, c'est pas du rose coup-ci, c'est du fuchsia. Mais on est assez proche. Du fuchsia fluo que j'ai détrempé. Des coups de crayon Caran-d'Ache qui sont pas aquarellables. Plus ces coups de crayon noir que je ne vais pas détremper cette fois-ci. Ici sont restés apparents les traces que j'ai fait avec hier avec le papier bulle dans le gesso. Donc vous voyez, en le coupant en 6 morceaux, déjà une première moitié comme ça, là vous avez 1, 2 et 3 zones intéressantes. Ici, 1, 2. Alors, la deuxième, là, c'est quasiment vide. Donc, ce sera peut-être celle qui voudra que je travaille en premier parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Et la troisième qui est là. Voilà, on va avoir mes 6 cartes. Donc, je ne voulais pas le découper. Je voulais vous remontrer la feuille en entier. Et vous la verrez découpée dans ma prochaine vidéo qui devrait être mise en ligne si tout va bien d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà, vous avez tout pour commencer vos propres fonds. Ou vous faites comme moi en suivant ma vidéo, ou vous la regardez juste pour vous inspirer. Faites comme vous sentez, faites comme vous voulez. Je vous remercie de soutenir ma chaîne dans tous les cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout... laissez-moi un commentaire, bien évidemment. Vous savez que j'ai toujours un grand plaisir à vous répondre. Quand je vous ferai la vidéo de ces cartes, alors je vais pas faire les 12 cartes, hein, je prendrai... alors je pense que je vais en prendre 4 dans chaque... 2 dans chaque série. C'est-à-dire que je vais prendre celle qui m'inspire le plus, celle qui m'inspire le moins sur les 6. Je vais prendre là aussi celle qui m'inspire le plus et celle qui m'inspire le moins. Et je vais vous montrer, carte après carte, comment je travaille dessus pour avancer. Alors, peut-être que je les mettrai côte à côte pour les travailler en même temps. Je sais pas encore, il faut encore que j'y réfléchisse. Par contre, ce que je vais sans doute vous proposer, c'est... mais je le remettrai dans la vidéo quand je vous ferai les cartes. C'est je vais vous proposer, alors ce ne sera pas un concours, c'est chaque personne qui me laissera un commentaire verra son nom tiré au sort pour gagner une de ces cartes que j'aurai faites pendant la prochaine vidéo. Voilà, mais je vous en reparlerai la prochaine fois, ça sera plus clair dans ma tête, donc je pourrai vous en parler un peu plus en détail. Là-dessus, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.